Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 7 avril et bienvenue pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Voici les titres de cette édition. Zoom sur cet élan de solidarité à Saint-Martin-Lard en Saint-Hermine, où les habitants de la commune font tout pour permettre de faire vivre un dépôt de pain. L'unique boulangerie ayant fermé à la fin du mois de mars, une cinquantaine de bénévoles se relaient donc pour pérenniser ce projet. Nous prendrons ensuite la route de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où ce week-end avait lieu la cérémonie de remise des cartes électorales aux jeunes gilocruciens et gilocruciennes, tout juste majeurs. Une dizaine de futurs primo-votants ont fait le déplacement pour officialiser ce passage à l'état adulte. Enfin, les amoureux du Vendée Globe étaient réunis une dernière fois ce week-end au bord du chenal des Sables d'Olonne pour accueillir l'ultime skipper à effectuer sa rentrée au port. Il s'agissait du Vendéen Arnaud Boissière, contraint à l'abandon alors qu'il naviguait en plein océan Atlantique. Mais on commence ce journal avec ces décisions de justice rendues en début d'après-midi par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dans le cadre de l'affaire du raid punitif qui a eu lieu en novembre dernier. Le tribunal a jugé 2 jeunes majeurs coupables des faits qui leur étaient reprochés. Des peines de 6 et 18 mois de prison avec sursis ont été prononcées à leur égard. Les requêtes des parties civiles ont-elles été jugées recevables par le tribunal. Le montant des préjudices sera annoncé le 14 octobre prochain. Prenons donc le chemin de la commune de Saint-Martin-Lard en Saint-Hermine. Forte de ses 430 habitants, cette commune située sur le chemin entre La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte a récemment vu son unique boulangerie fermer ses portes il y a de ça quelques semaines. C'était sans compter la volonté de faire de la municipalité et de ses habitants. En effet, grâce à la création de l'association L'Épi de Saint-Martin-Lard, un dépôt de pain a pu ouvrir dans la commune. Il est géré par plus de 50 volontaires assurant leur permanence les jours d'ouverture. Un dépôt approvisionné par la boulangerie voisine située à l'Hermenot. Reportage Cyril Guillet. Alors moi je vais prendre mon pain long et je vais prendre la baguette à 2 nappes. Depuis la fermeture de l'unique boulangerie de la commune le 23 mars dernier, le dépôt de pain de l'Épi de Saint-Martin-Lard est devenu le nouveau point de rencontre. C'est parti, on va faire la livraison. Là j'en emporte pour 3 personnes. Je regroupe. Je fais le porteur de pain en même temps. Et puis ça nous permet de voir du monde. Ça dépanne bien pour tout le monde, quoi. Et puis comme ça, ça nous fait sortir un petit peu. Que s'il fallait aller jusqu'à Chantenay où ça termine pour aller chercher un pain, non. Sur ce, bonne journée. Merci. À bientôt. Suite à l'annonce de la fermeture de la boulangerie, la municipalité a mis à disposition l'ancienne garderie de la commune et a alloué une subvention pour aider à la création de ce dépôt de pain. On ne pouvait pas rester sans service sur notre commune. Donc le but était d'apporter quelque chose de qualité et de garder un lieu de convivialité, surtout avant tout, pour que les gens puissent se retrouver tous les jours et avoir néanmoins du pain à portée de main. Avant tout, c'est ça, c'est un lieu de convivialité, de service bien sûr, puisque ça permet de redynamiser aussi le centre-bourg. Une opération qui n'aurait pas pu voir le jour sans les associations de la commune. Car ce sont les bénévoles issus de ce tissu associatif qui chaque jour, sauf le mercredi, se relaient derrière le comptoir. On a fait un planning, donc entre les 20 bénévoles réguliers et les 50 bénévoles occasionnels, on a réussi à faire un planning sur 8 semaines. Un village sans commerce, sans activité, c'est un village qui est voué à mourir. Et du coup, là, on prend le temps de discuter avec chacun, on apprend à connaître tout le monde. Après, quand on se promène dans le village, tout le monde se dit bonjour, c'est super agréable. Tous les jours, nous marquons les noms des personnes, des clients qui viennent commander. 48 heures à l'avance. Avec 47 commandes passées le jour de son ouverture, l'Épi de Saint-Martin-Lard semble avoir de beaux jours devant lui. Et pour rappel, le dépôt de pain est ouvert tous les jours de 7h45 à 12h30, sauf les mercredis. La commune de Talmont-Saint-Hilaire a récemment accueilli l'Assemblée générale de la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer. 3 jours de travail pour préparer l'avenir des 30 000 adhérents et des 300 associations affiliées à la fédération. Parmi les principaux dossiers abordés en commission, la déclaration des pêcheurs de loisirs. Une déclaration qui va permettre de mieux les recenser, mais aussi de les obliger à déclarer les éventuelles prises d'espèces sensibles. L'explication en fait, que l'on donne aujourd'hui, c'est que l'avantage, c'est qu'on va demain pouvoir se gérer, par exemple, des quotas sur des règles et sur des avis scientifiques précis, et non pas sur, nous pensons que. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments chiffrés qui vont permettre de dire, voilà, on est tant de pêcheurs, on pêche tant de bars, on pêche tant de lieux chaque année.
C'est un passage important dans la vie de nos jeunes citoyens et citoyennes, l'obtention de leur première carte d'électeur. Et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la municipalité a souhaité faire de cet événement un moment solennel. Depuis 4 ans, les jeunes majeurs, tout juste âgés de 18 ans, sont invités à la mairie de la commune pour recevoir leur précieux sésame des mains du maire François Blanchet. Cette année, 13 des 68 jeunes nouvellement inscrits ont fait le déplacement pour cette cérémonie. Pour moi déjà c'est super important de voter parce que c'est super important de donner notre avis et du coup de montrer que nous on est intéressés par les votes aussi, ça montre au maire et à ceux qui l'aident que pour nous c'est important et même si on est jeune on est intéressés par tout ce qui touche au vote et à nos choix dans notre vie future. Pour notre vie future du coup. Après on peut voter, pour les présidents, les ministres et tout ça. C'est vrai que ça change de la vie d'enfant. On passe vraiment un cap dans la vie d'adulte. Voilà. Et pour le reste des jeunes gilocruciens et gilocruciennes qui n'ont pas pu faire le déplacement, la carte d'électeur sera bien évidemment envoyée à leur domicile. Un mois après l'arrivée hors délai du skipper belge Denis Van Wijnberg, le public du Vendée Globe accueillait ce week-end un ultime concurrent de la 10e édition qui n'avait pas encore fait son grand retour au Sables d'Olonne. Un moment très symbolique pour le skipper vendéen Arnaud Boissière qui s'est donc offert une remontée du chenal devant un public venu en nombre. Le skipper de la Mickaëline achève hors course son parcours du Vendée Globe 2024-2025, contraint à l'abandon suite à un dématage à 2500 milles de l'arrivée. Il avait fait d'abord escale en Martinique avant de faire rapatrier son IMOCA par cargo au port de Lorient. Louise Viadger était au bord du chenal en compagnie des fidèles supporters de Cali. Merci Cali. 2 mots simples visibles partout à terre pour la remontée du chenal d'Arnaud Boissière. Félicitations, bienvenue chez toi, bienvenue à la maison. Et puis non, on est tout cœur avec lui. Cette force de caractère, cette résilience et puis son courage quoi. Donc on est très fiers, on est fiers de lui. Si on habite au Sable et on ne vient pas le voir, c'est pas, on a loupé un truc quoi. Donc non, on est très contents. On a adoré l'ambiance, tous les gens bien sympas, on a même pris un maillot et voilà. Qu'il fasse une entrée comme ça aujourd'hui, la preuve qu'il a encore de la qualité et encore des supporters, parce que quand on voit le monde qu'il y a sur la jetée de chaque côté, voilà. Le skipper Mickaëline avait jeté l'éponge le 2 février suite à son dématage. Après une escale en Martinique, il avait déjà retrouvé ses proches au Sable. Mais Arnaud Boissière tenait à une arrivée symbolique pour saluer le public. C'est un grand marin, il n'y a pas de doute. Je crois que c'est son 4e Vendée Globe, si je ne me trompe pas. Il a dématé, c'est malheureux, ça peut arriver. Il nous a apporté beaucoup d'émotions durant ce Vendée Globe. Il a vécu beaucoup de difficultés majeures. Et voilà, on voulait lui rendre hommage et être présent pour lui. Et on suit Arnaud depuis plusieurs Vendée Globe, c'est un ami à moi. Et donc on lui a créé cette belle affiche qui le résume entre Arnaud et Cali, parce que Arnaud et Cali, c'est les deux qui font le Vendée Globe sur ce bateau. Voilà, c'est soit Arnaud qui décide ou soit Cali, ça dépend. Voilà, donc ça c'est l'histoire que j'ai avec Arnaud et que voilà, j'applaudis parce qu'il est là aujourd'hui, il est revenu chez nous et c'est super cool malgré ses déboires. Arnaud Boissière a déjà annoncé vouloir prendre le départ du prochain Vendée Globe en 2028. Vieillir, ce n'est pas juste profiter de son temps libre. Pour beaucoup de seniors, la retraite s'accompagne aussi d'une charge mentale importante. Gestion du quotidien, santé, famille, un équilibre parfois difficile à trouver. Et la communauté de communes Vendée Grand Littoral a donc décidé de proposer des ateliers pour aider les plus de 60 ans à mieux vivre cette période de transition. Activité physique, bien-être, échange, un moyen pour eux de s'évader. Ces ateliers sont déployés dans une vingtaine de communes et attirent chaque année près de 600 personnes. Il n'est d'ailleurs pas rare de devoir s'inscrire en liste d'attente pour obtenir sa place. Nous accueillons des seniors de plus de 60 ans sur différentes thématiques, donc qui peuvent aller de la prévention de chute à la diététique, à, comme vous voyez derrière moi, la boxe. Ça peut être aussi
le bien vieillir, ça peut être des ateliers de sophrologie. Donc ça va permettre de recréer du lien, ça permet aussi de rompre l'isolement et les personnes de plus de 60 ans s'y retrouvent. Aujourd'hui, nous avons des personnes aussi qui se voient à l'extérieur des ateliers. Le bouche-oreille aussi fait que les ateliers sont appréciés, donc d'où cette liste d'attente. On termine ce journal avec un point sur la restauration de l'église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon. Ces travaux ont débuté en 2017 avec la rénovation notamment de la charpente et de la couverture de l'édifice, ainsi qu'une modernisation du système de sécurité incendie. La troisième phase de ce chantier vient de démarrer au début du printemps et va permettre la restauration du chœur et des 2 chapelles latérales. Fin des travaux de rénovation de l'église prévus en 2029, année de son 200e anniversaire. La loi de 1905 nous confie le patrimoine religieux. Et donc nous avons obligation de l'entretenir. C'est le plus grand édifice religieux de Vendée. Et donc il faut des travaux à la mesure de ce patrimoine historique. La Roche-sur-Yon n'est pas extrêmement riche en patrimoine historique. C'est une jeune ville qui a un peu plus de 200 ans désormais. Et donc chaque élément de son patrimoine doit être préservé. C'est ce que nous faisons avec ce bâtiment. Les charpentes ont été rénovées. Là, on a créé des planchers techniques en bois pour pouvoir les entretenir correctement et en sécurité. La prochaine étape, ce sera la restauration du chœur et des chapelles latérales. Voilà, donc c'est vraiment le lieu de culte par excellence au bout de la nef principale. Et c'est un projet de rénovation qui devrait avoisiner les 9 millions d'euros. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Aurélien Ehard vous donne rendez-vous dans quelques instants pour un nouveau numéro de 85 chrono. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Passez une très bonne soirée sur TV Vendée.